Tout a commencé le jour où ma jeune sœur Patricia et moi jouons à cache-cache dans le jardin de l'orphelinat. Patricia a crié avec enthousiasme. C'est à toi de te cacher, je compte maintenant. 10, 9, 8, 7... Soudain, il s'est mis à pleuvoir abondamment pendant que je courais. Alors j'ai glissé et je suis tombée face contre terre dans la boue. Une femme âgée est apparue devant moi et m'a souri gentiment. Il est temps de rentrer à la maison, chérie. Je serai ta nouvelle famille. Après avoir rempli les papiers nécessaires, la femme m'a adoptée et nous sommes montés tous les deux dans sa voiture. Patricia a vu cela et a couru après la voiture paniquée. Elle a continué à courir et à crier mon nom. Nous avons toutes les deux fondu en larmes. Bonjour, je m'appelle Grace et j'ai 17 ans. J'ai une sœur Patricia qui a 1 an de moins que moi. Nous avons toutes les deux été abandonnées par nos parents dans un orphelinat de San Diego. À l'âge de 7 ans, j'ai été adoptée par Jennifer, la femme la plus riche de l'État du Kansas. Elle n'a pas pu nous adopter toutes les deux parce qu'à l'époque, un homme s'était déjà arrangé pour adopter Patricia. Nous sommes restés en contact jusqu'à l'âge de 9 ans. Mais soudain, Patricia a complètement coupé les points avec moi. Je n'ai pu obtenir aucune information de l'orphelinat et ma mère d'accueil m'a aidé à engager un détective pour enquêter. Ils ont découvert qu'elle était allée à l'internat dans le Missouri. Lorsque j'ai demandé à ma mère de me laisser m'inscrire dans cette école, elle a immédiatement accepté. Et c'est ainsi que j'ai été transférée à l'internat de Oa. À mon arrivée, je me suis inscrite au dortoir. J'ai cherché le nom de ma sœur sur la liste, mais il n'y était pas. Soudain, j'ai heurté la tête de Lorelai, un garçon manqué froid qui sortait brusquement des toilettes des filles. Nous sommes toutes les deux tombées par terre et une bosse s'est formée au milieu de nos fronts. Hé, attention à la marche! Ne sois pas grossière, tu m'as aussi bousculée. Et s'est levée et passée devant moi et a même délibérément marché sur mon collier assorti avec Patricia. Hé, c'est mon collier! J'ai juré que je ne serais jamais amie avec une méchante comme elle. Mais ironiquement, elle et moi sommes devenus colocataires. Une autre de nos colocataires était Ariana, une jolie fille qui avait 1 an de moins que moi. Contrairement à Lorelai, Ariana était soignée. Tout allait bien jusqu'à ce que je présente mon nom de famille, connu pour être riche. À partir de ce moment-là, Lorelai m'a constamment critiquée, me qualifiant de snob incompétente et a essayé toutes sortes d'astuces pour me rabaisser. Une fois en classe, elle m'a lancé des pierres en papier dans le dos. Perdante, inutile, parasite. Quelqu'un a des questions sur la leçon d'aujourd'hui? Sans remarquer le professeur, j'ai aboyé avec colère contre Lorelai. Tais-toi et arrête tes conneries, d'accord? Après cela, j'ai été punie pour avoir été impolie avec le professeur. Non seulement cela, mais une fois dans la salle de lecture, Lorelai a versé un verre d'eau directement sur mon MacBook. Tu es folle? Oups! Je pensais qu'un ordinateur portable à 3000 € était résistant à l'eau. Espèce de folie! Nous avons commencé à nous griffer dans la pièce et Ariana a dû intervenir pour nous séparer. Merci Ariana. De rien. Mais pourquoi es-tu venue ici, Grace? Tu peux aller dans une bien meilleure école. J'ai avoué que j'étais venue ici pour retrouver ma sœur perdue depuis que nous avons été séparés. Vraiment? J'étais aussi une orpheline de San Diego. C'est pas possible. Serait-ce possible qu'Ariana soit ma sœur? Je dois découvrir la vérité. D'après les informations du détective, il y a eu un incendie dans l'orphelinat et ma sœur a été brûlée au bras. Quand Ariana s'est endormie, j'ai décidé de vérifier. Au moment où j'allais retourner sans bras, ma mère m'a appelée. Je me suis précipitée hors de la chambre. As-tu trouvé Patricia? Non, mais je pense que c'est peut-être ma colocataire. Je vais chercher la cicatrice de brûlure sur son bras. Maman m'a encouragée et m'a dit que si je trouvais Patricia, elle aimerait bien l'adopter elle aussi. Le lendemain, Ariana est sortie très tôt le matin et est rentrée tard le soir. Quand elle est revenue, elle s'est empressée de me montrer la moitié d'un collier qui ressemblait au mien. Grace, es-tu ma sœur? J'ai immédiatement tiré le bras d'Ariana pour vérifier et en effet, il y avait une vieille cicatrice de brûlure. Oh mon Dieu! Après presque 10 ans de séparation, j'ai enfin trouvé ma sœur. J'ai serré Ariana dans mes bras. Ensuite, j'ai usé de mon influence pour demander à l'école de nous trouver une chambre plus confortable. Nous n'aurions plus jamais à nous occuper de cette méchante Lorelai. Après cela, ma sœur et moi sommes restés collés, l'une à l'autre, comme de la colle. Mais chaque fois que j'évoquais le passé, Ariana ne semblait pas s'en souvenir. Je suppose que cela faisait trop longtemps après tout. Soudain, un jour, elle m'a dit « Sœur, je ne veux plus rester ici. » Rentrant à la maison après ce trimestre, pour aller dans mon lycée d'origine, Ariana devait obtenir au moins 1400 points au SAT. C'était trop pour elle. Alors, elle m'a demandé de l'aider à tricher. Je n'ai jamais triché auparavant. Il y a une première fois pour tout, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas bien. J'ai déchiré le plan d'Ariana, mais elle m'a pris par l'épaule et a pleuré bruyamment. Ça veut dire que tu ne veux plus être avec moi, n'est-ce pas? Ariana se comportait si bizarrement. Je ne voulais pas que ma sœur me trompe, mais qu'elle vienne vivre avec moi. C'était la seule solution. Lorsque l'examen final est enfin arrivé, ma sœur et moi avons porté chacune un AirPod. J'ai regardé Ariana par la fenêtre et je l'ai aidée à résoudre les questions de l'examen. J'ai soudain entendu la voix de Lorelai. Ariana triche, elle porte un AirPod. Je me suis levée et j'ai vu la professeure se diriger furieusement vers Ariana. Cette folle et jalouse Lorelai ne nous laisse jamais tranquilles. À la fin de la journée, après que la professeure ait fini de gronder ma sœur, je suis immédiatement allée voir Lorelai. Mais à ma grande surprise,
je l'ai vue se disputer avec Ariana dans la salle de bain. Qu'est-ce que tu veux? Démasquer un imposteur. Elle a été naïve de croire que tu étais Patricia. J'ai été choquée que Lorelai connaisse le nom de ma sœur. Allez, on sait toutes les deux qui est la vraie. Ariana la repousse et lui jette le collier. Très bien, reprends-le. Mais Grace ne croira jamais qu'une grossière crétin comme toi est sa vraie sœur. Il s'est avéré qu'après avoir entendu la conversation entre ma mère et moi, Ariana a immédiatement su que Lorelai était ma vraie sœur. Elle avait volé son collier pour me tromper. Mais qu'en est-il de la cicatrice? Était-elle fausse? Je me suis immédiatement précipitée pour arracher la fausse cicatrice. Tu m'as piégée? Je me suis concentrée sur Lorelai. J'ai essayé de lui prendre la main, mais elle la repoussait d'un coup sec. Je ne retournerai pas avec toi. Pars! Elle était en colère parce qu'elle pensait que je l'avais abandonnée pour aller chercher une nouvelle famille. Elle est devenue encore plus furieuse parce qu'après cela, je ne cessais de me vanter de la richesse de ma famille, alors qu'elle était maltraitée par son père adoptif. Mais elle ne pouvait en parler à personne parce qu'il écoutait toutes les conversations qu'elle avait. C'est pourquoi elle a coupé les poings avec moi, changé de nom, d'apparence. Je te déteste, va-t'en! Stupide, sa mère est très riche. Elle a un énorme manoir qui aurait pu être le mien si tu ne t'étais pas pointé. À l'aide d'un extincteur, Ariana assomme immédiatement Lorelai d'un coup dans le dos. Avant qu'elle ne puisse blesser davantage ma sœur, je l'ai rapidement arrêtée. Nous nous sommes débattus et heureusement, Lorelai s'est relevée et a couru vers moi pour me donner un coup de main. Nous avons ouvert l'extincteur et avons frappé Ariana directement au visage, la recouvrant d'une épaisse mousse blanche. Finalement, Ariana a été arrêtée. Après avoir terminé l'année scolaire, je suis retournée dans mon lycée d'origine au Kansas. Lorelai et moi nous sommes parlé et avons dissipé tous nos malentendus. Avec mon aide et celle de ma mère, le père adoptif de Lorelai a été arrêté pour maltraitance. Et elle est venue vivre avec nous. Je me suis assise devant une table massive empilée de nourriture chaude et fumante en essayant de faire en sorte que chaque bouchée ait l'air délicieuse. Des centaines de personnes avaient sorti leur téléphone enregistrant comme si j'étais l'événement principal. Elle mange comme une pro. Amenez-moi une assiette comme ça aussi. Continuez de manger, de regarder comme ça me donne tellement faim. La foule ne cessait de croître, mais plus elle grossissait, plus je mangeais lentement. Puis sans crier gare, une crampe aiguë m'a frappé l'estomac. Mes mains ont tremblé, j'ai rapidement couvert ma bouche. La foule m'a regardée confuse. Ils ont commencé à applaudir plus fort, m'encourageant à continuer. J'ai pris ma fourchette et je me suis forcée à prendre une autre bouchée. Du poulet frit, puis de la viande brisée, puis des frites croustillantes. Ah, pourquoi tu fais cette mine? Fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives, ma fille. J'ai essayé de sourire, mais à la seconde où j'ai ouvert la bouche... non, pas maintenant. Je vais y arriver, je vais y arriver. J'ai plaqué ma main sur mes lèvres, mais il était trop tard. Un désastre, un véritable désastre. Quoi de neuf, téléspectateurs? Je m'appelle May et je viens tout droit du New Jersey. Je sais ce que vous pensez, cette fille est un peu ronde, pas vrai? Mais ne vous inquiétez pas, je suis pas du tout gênée. Pourquoi? Parce que Finn, mon premier amour, me dit toujours que je suis la chose la plus mignonne qui soit. Et bien sûr, je n'ai fait qu'une bouchée de cela. Lui et moi étions des âmes sœurs. Quoi de mieux qu'une histoire d'amour entre une fille qui vit pour manger et un gars qui rêve de devenir chef? Bien sûr, les talents de cuisinier de Finn ont besoin d'être améliorés. Certains de ses plats sont un peu moyens, mais je savais qu'il y mettait tout son cœur et c'est ce qui compte. J'apprendrai à cuisiner tous les plats du monde pour toi, ma princesse. Oh mon Finn, d'être aimé comme ça. Mais dernièrement, Finn a eu une mauvaise passe. Son tout nouveau resto a fait un gros flop. À peine quelques clients et beaucoup trop de mauvaises critiques. Les plats sont tragiques et le service, n'importe quoi. Port 11 Madison? Pour qui tu te prends? Park 11 Madison? Finn faisait tellement d'efforts, mais au bout d'un mois, son restaurant était à 2 doigts de fermer. Je me sentais inutile. Je devais pouvoir faire quelque chose. Je me sentais frustrée de ne rien pouvoir faire pour aider mon petit ami. Je souhaitais tant qu'il y ait un moyen d'attirer plus de clients dans son resto. Et puis, boum! Une idée de génie m'a frappée. Finn, ça dérange si je prends un peu de nourriture dans la cuisine? Prends ce que tu veux, c'est pas comme si quelqu'un allait le commander. Mon idée était simple, me filmer en train de déguster la nourriture de Finn et la poster sur YouTube. J'ai installé mon téléphone, je me suis affairée à la tâche et j'ai fait en sorte que ça a l'air délicieux. Je me suis lancée dans un hamburger et un chili et j'ai terminé par une tarte aux pommes. C'est pas ce que je préfère. Le hamburger était trop cuit, le bœuf était dur comme de la pierre et la tarte était détrempée. Mais pour l'amour de Finn, j'ai nettoyé l'assiette comme si c'était la meilleure chose qui existait. Descendez au resto de Finn aujourd'hui! J'ai posté immédiatement en espérant que cela ferait sourire Finn. Le lendemain, j'étais au pays des rêves quand mon téléphone s'est mis à hurler. Mais tu m'as sauvé! T'es mon porte-bonheur! Qu'est-ce qui se passe? Ta vidéo est devenue virale! Mon restaurant a une ligne qui fait le tour du pâté de maison. Je me suis levée, j'ai attrapé mon téléphone et sacré guacamole! Ma vidéo de mukbang aléatoire avait accumulé des centaines de milliers de likes et de partages. Elle était partout! J'ai couru au restaurant de Finn, l'endroit était bondé. On m'a reconnu instantanément, mettant leur téléphone sous mon nez et prenant des photos à gauche et à droite. J'ai à peine réussi à entrer. Finn, tout excité, m'a embrassé partout. Félicitations chérie, c'est énorme! Mais on fait une sacrée équipe. Les gens adorent te voir manger ma nourriture. Continuons comme ça. Pour moi, pour notre restaurant. J'ai hésité, mais j'ai vu les yeux pleins d'espoir de Finn et je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Alors j'ai accepté.
Après cela, j'ai continué à me filmer en train de manger au resto de Finn tous les 2 ou 3 semaines et j'ai mis les vidéos en ligne. Grâce à cela, ces affaires ont explosé. Mais l'affluence a entraîné d'énormes problèmes. Les plaintes ont commencé à affluer. Mauvaise nourriture, problèmes d'hygiène et j'en passe. Et honnêtement, Finn n'essayait même pas de s'y remédier. Je l'ai mise en garde, mais il l'a balayé du revers de la main en disant que le personnel était trop débordé pour s'en occuper. Peu à peu, les clients ont commencé à partir. Bébé, tu peux poster plus souvent? Et juste comme ça, mon calendrier de publication a augmenté. De tous les 2 ou 3 semaines à 1 fois par semaine. Puis tous les 2 ou 3 jours. Et maintenant, je mangeais en direct tous les jours, juste pour que les clients continuent d'affluer au restaurant. Bébé, tu peux manger la viande braisée devant la caméra? Je ne sais pas, Finn, c'est pas vraiment mon truc. Oh allez bébé, tous les plats que tu n'as pas encore mangés sont en train de pourrir derrière. Tu ne veux pas que mon dur labeur soit gâché, pas vrai? J'ai hésité, puis j'ai hoché la tête à nouveau. Il n'a pas perdu de temps. Il a installé la caméra, a placé une assiette fumante de viande braisée devant moi. L'odeur était étrange et suspecte. Attends, est-ce qu'il y a du beurre de cacahuète dans ce plat? J'y suis allergique. Ne t'inquiète pas bébé, j'ai toujours tes médicaments. T'es en sécurité avec moi. Pendant que le resto de Finn explosait, mon corps était en train de s'effondrer. Je mangeais beaucoup trop et la prise de poids était incontrôlable. À ce stade, je ne pouvais même plus me regarder dans un miroir. Et ce n'était pas seulement mon apparence, ma santé avait pris un sérieux coup de vieux. Il suffisait de marcher quelques minutes pour que mes jambes tremblent et que mon corps se sente lent. Attention! Ah! Ça va? Laisse-moi t'aider un peu. Attends. Oh, mais... Oh mon Dieu, tu n'as pas l'air bien. Lyra, est-ce que j'ai l'air si mal que ça? Finn a travaillé si dur, je voulais l'aider, tu sais. Attends, alors toutes ces vidéos de mukbang, c'est pour lui? Mais s'il se souciait vraiment de toi, il ne te laisserait pas abîmer ton corps comme ça. Ces mots m'ont frappé de plein fouet. Peut-être que Finn était trop occupé pour remarquer ce qui m'arrivait. Quoi qu'il en soit, j'avais besoin de parler. Et plus important encore, je devais perdre ce poids. Finn, je crois que je devrais faire une pause de ces live streams mukbang. Je prends trop de poids et honnêtement, ça me rend malade. Je ne me sens pas très bien. Tu veux rire? Arrêtez? Bébé, tu es toujours la même à mes yeux. Mais je... En plus, j'ai une très grande nouvelle. J'ouvre 20 restaurants de plus. Et j'ai une idée géniale. Pour la semaine d'ouverture, tu visiteras chaque nouvel établissement et tu feras un spectacle de cuisine en direct juste à l'extérieur. La foule va adorer. Je me suis figée. Est-ce qu'il venait de me demander ça? Chérie, c'est pour notre avenir. Juste un dernier coup de pouce, d'accord? Fais-le pour nous, notre restaurant. Mon porte-bonheur. J'ai dégluti difficilement. Je ne voulais pas dire oui, mais ses yeux... Ce regard charmant et plein d'espoir. Il savait comment m'avoir. Juste cette dernière fois et ensuite j'aurais fini avec ces repas sans fin. Je reprendrai le contrôle et je perdrai le poids. Le jour de la grande ouverture, j'ai dû m'empiffrer dans les 3 plus grands établissements. Mais ce n'était que le début de mon cauchemar. À la seconde où je me suis assise, fixant la montagne de nourriture, mon estomac s'est retourné. La cuisine de Finn était toujours aussi nulle. Les saveurs sont aussi horribles. Mais je n'avais pas le choix. Je devais continuer à sourire et le supporter. Dès que j'ai terminé au premier emplacement, Finn m'a entraîné vers le suivant, puis au 3e. À ce moment-là, mon estomac était en compote. Une foule immense m'entourait, attendant le spectacle. Finn se tenait à côté de moi, le regard perçant, me poussant silencieusement à continuer. Je me suis forcée à manger. Les caméras ont flashé. La foule m'acclamait, me poussant comme si j'étais une sorte de star. De plus en plus de gens affluaient dans le restaurant de Finn, faisant la queue pour y entrer. Tu déchires bébé. Continue comme ça et on va être riche. Et puis, je me suis étouffée. Toute la foule a sursauté quand je me suis figée au milieu de la bouchée. Qu'est-ce que tu fais? Continue. Finn, je ne me sens pas bien. Les gens te regardent. Ne t'avise pas d'arrêter maintenant. J'ai pris une autre bouchée, puis une autre, puis... Et c'est alors que le désastre s'est produit. Je me suis réveillée dans un lit d'hôpital. Mon corps se sentait mal, lourd, malade, épuisé. Un médecin se tenait au pied de mon lit et m'observait sévèrement. Il va falloir que tu arrêtes de manger de façon inconsidérée. Tu as été hospitalisé pour une intoxication alimentaire et une prise de poids extrême. Tu as une maladie de grade 3 du foie. Avant de pouvoir réagir, Finn a fait irruption dans la pièce. Tu as gâché ma grande ouverture. As-tu la moindre idée à quel point tu m'as mise dans l'embarras? Finn, je me suis littéralement effondrée. Tu ne vois pas où est le problème? Oh, je m'en fiche. Demain, tu vas diffuser des excuses en direct. Tu diras à tout le monde que c'était ta faute. Et ensuite, tu auras terminé. Je ne veux plus jamais que tu sois associé à mon restaurant. Je l'ai regardé fixement, abasourdi. N'était-ce pas notre restaurant? N'étais-je pas son porte-bonheur? La personne qu'il chérissait le plus? En fait, séparons-nous. Tu as fait assez de dégâts comme ça. Et juste comme ça, il est parti, me laissant seule sur mon lit d'hôpital. J'ai pleuré pendant des heures, pas seulement que Finn m'avait largué, mais aussi parce que j'avais enfin compris qu'on s'était servi de moi. Je me suis rendue malade gratuitement pour un type qui ne s'est jamais soucié de moi. Et maintenant, je connaissais la vérité. Les douleurs d'estomac que j'avais étaient dues à une intoxication alimentaire. Son resto faisait des économies utilisant des ingrédients pourris, et je l'ai ignoré par amour. Mais Finn, cet imbécile égoïste de menteur, oh, il n'allait pas s'en tirer comme ça. Oh, tu veux que je diffuse en direct? Très bien, je vais diffuser en direct. Ce soir-là, je me suis mise en ligne comme d'habitude. Des milliers de téléspectateurs ont afflué. Le dernier mukbang était horrible. Le propriétaire du restaurant m'a dit qu'il avait dû passer des heures à nettoyer tes dégâts. Dégoûtant.
Finn m'avait devancé. Il a retourné la situation, me mettant tout sur le dos pour sauver sa réputation. Mais cette fois-ci, je n'allais pas rester silencieuse. Je n'allais pas m'écrouler et prendre le blâme pour lui. Je veux m'excuser auprès de tout le monde pour ce qui s'est passé. J'ai pris une grande inspiration et j'ai tout dévoilé. Tous les mensonges, chaque manipulation, chaque ingrédient gâté dans la cuisine de Finn. Et quand j'ai eu fini, j'ai laissé tomber les reçus. Photo après photo de sa cuisine dégoûtante et insalubre est allée directement sur internet. Quelques secondes plus tard, le nom de Finn s'est affiché sur mon téléphone. Il a hurlé au téléphone, exigeant que je retire les photos et menaçant de me poursuivre en justice. Vas-y, tente ta chance. Tu ne gagneras pas. Et juste comme ça, Finn a tout perdu. Une inspection sanitaire à grande échelle a frappé ses restaurants de plein fouet. Toute sa chaîne de resto a été mise sous scellé, exposée pour avoir utilisé des ingrédients de mauvaise qualité et violé les règles de sécurité. Du jour au lendemain, il est passé d'une étoile montante à un homme fauché et criblé de dettes. Oh, mon téléphone sonnait. Mais je n'arrête pas de penser à toi. Remettons-nous ensemble. Nous sommes parfaits l'un pour l'autre. Je cuisinerai tout, tu mangeras comme au bon vieux temps. Désolée Finn, mais je ne fais plus de défi mukbang. Surtout pas avec ta cuisine. Quelques temps plus tard, j'ai de nouveau explosé sur les médias sociaux. Mais cette fois-ci, ce n'était pas pour me goinfrer. J'ai commencé à poster des vidéos de mon parcours de remise en forme. Entraînement, musculation et reprise en main de ma vie. Maintenant, les gens ne me voient plus comme la fille qui mangeait pour se faire voir. Ils me voient forte, indépendante et épanouie. Et ça, c'est une vraie victoire. Je suis restée assise, le cœur battant, pendant que le médecin passait en revue les résultats de mes tests. En me regardant, ses yeux étaient remplis de pitié. Désolé de t'annoncer cela, petite. Tu as un cancer de l'estomac stade 4. J'ai regardé le rapport avec incrédulité. J'avais l'impression que tout mon monde s'écroulait. Docteur, vous êtes sûr qu'il n'y a pas une erreur? Les résultats ne mentent pas. D'après ton état, il te reste environ 4 mois à vivre. Mais si nous pouvons opérer bientôt, nous pourrons prolonger cette période. Et avec un traitement cohérent par la suite, tu pourras voir des progrès encore plus importants. Je n'y crois pas. Je n'ai que 17 ans. Je suis pas encore prête à mourir. Salut, je m'appelle Sophia et j'ai 17 ans. Avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oublie pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de t'abonner. Un grand merci à Maria et Gellar pour l'inspiration derrière cette histoire. Honnêtement, la vie n'a pas été tendre avec moi. J'ai grandi avec ma grand-mère, mais elle est décédée et m'a laissé me débrouiller seule. Pour survivre, je jonglais entre l'école pendant la journée et un emploi à temps partiel dans un resto le soir. Je dînais généralement à 23h, quand je ne sautais pas carrément le repas. Je ne me rendais pas compte des dégâts que je causais à mon corps avant qu'il ne soit trop tard. Dernièrement, je souffrais constamment de douleurs à l'estomac, de nausées, d'un manque d'appétit et d'une fatigue constante. Cela nuisait à mes notes et à mon travail, mais je n'avais pas les moyens de me payer des soins de santé adéquats. J'ai donc décidé de me rendre dans une minuscule clinique près de mon appartement, qui charge une fraction d'un hôpital. Et c'est là que j'ai appris la nouvelle. Un cancer de l'estomac de stade 4. De retour chez moi, je me suis assise et j'ai fait le calcul. Les frais d'opération allaient anéantir la quasi-totalité de mes économies. Mais je n'avais pas le choix. Après avoir payé les frais, le médecin a programmé l'opération pour 3 jours plus tard. Le jour J, je me suis présentée à la clinique, mais les portes étaient fermées. J'ai frappé encore et encore, mais personne n'a répondu. Quelque chose n'allait pas. Hé, allô, y a-t-il quelqu'un ici? Ouvrez! Mes cris ont attiré l'attention d'une voisine. Chérie, il n'y a personne. Les gens qui tenaient cette clinique ont déménagé il y a 2 jours. Attendez, quoi? C'était une arnaque? Toutes mes économies durement gagnées se sont envolées. Sérieusement, je n'avais pas assez souffert. Je suis rentrée chez moi en me sentant comme la plus grande perdante du monde. 17 ans de vie et tout ce que j'avais à montrer, c'était un cycle sans fin de travail et de survie. Maintenant qu'il ne me restait plus que 4 mois, je me suis rendu compte qu'il était temps de vraiment vivre. J'ai pris un carnet et j'ai commencé à écrire ma liste de choses à faire. Liste des choses à faire de Sophia avant de mourir. Numéro 1, manger un repas de luxe. Numéro 2, acheter une robe qui te déchire. Numéro 3, essayer quelque chose de fou. Numéro 4, faire du camping au milieu de nulle part. Numéro 5, visiter les plages d'Hawaï. Et numéro 6, tomber amoureuse. Au moins une fois. Il y avait plus, mais je devais être raisonnable quand même. Le lendemain matin, c'était le week-end, une période que je passe habituellement à faire des heures supplémentaires. Mais hier soir, j'ai décidé d'envoyer un message à mon patron et de prendre congé. Je voulais profiter d'une vraie journée de repos. J'ai dormi plus tard que d'habitude. Je me suis préparée et je suis sortie pour profiter de la journée. Je suis allée dans une boutique et j'ai choisi la plus belle robe du magasin. En me regardant dans le miroir, je me suis dit « Sophia, tu donnes l'impression d'être Kendall Jenner !» Prochain arrêt était le restaurant chic. J'ai commandé une table pleine de nourriture et j'ai savouré chaque bouchée. C'était de loin le meilleur repas que j'avais jamais mangé. Bien sûr, il a coûté plus cher qu'une semaine d'épicerie, mais qui s'en soucie à ce stade? La vie n'arrive qu'une fois. Aujourd'hui était incroyable. Demain allait être encore mieux. Un énorme festival de musique se déroulait avec tous mes artistes préférés. J'avais toujours voulu y aller, mais je n'en avais jamais eu l'occasion. Cette fois-ci, j'allais aller à fond. Le festival était plein à craquer comme si toute la ville y était. L'énergie était folle. Au fur et à mesure que les artistes se produisaient, je dansais comme s'il n'y avait pas de lendemain. Waouh, merci pour tout l'amour que vous portez à Ce n'est qu'un baiser. Finissons-en avec un peu de plaisir, c'est l'heure de la caméra baiser. Qui sait, c'est peut-être le début de l'histoire de l'amour la plus emblématique du siècle. La foule s'est déchaînée lorsque la caméra du baiser s'est allumée. À ma grande horreur et à ma grande excitation, la caméra a fait un zoom sur moi et le gars à côté de moi. Les gens autour de nous ont commencé à nous applaudir et nous crier de nous embrasser. Nous étions rouges tous les deux. Eh bien, si mon premier baiser est avec un beau gosse, c'est pas la pire chose. Si tu n'es pas à l'aise, on n'est pas obligé de... Embrasser un étranger, c'était sans aucun doute la chose la plus folle que j'avais fait au cours des 17 dernières années. Je me suis éloignée et son visage est devenu rouge vif. Honnêtement, il était plutôt mignon.
Le festival de musique tirait à sa fin et la foule qui nous entourait commençait à se disperser. Soudain, sortie de nulle part, une fille s'est précipitée vers nous, le visage tordu par la colère. Oh oh. Petite pétasse, toi! Comment oses-tu embrasser mon fiancé? Je me suis figée comme une statue en entendant ce qu'elle disait. Pourquoi devait-il être fiancé? J'étais sur le point de m'expliquer, mais le gars à côté de moi a pris la parole avant que je puisse dire un mot. Arrête Rose, je ne suis pas ton fiancé, d'accord? Mais nos parents ont promis qu'on se marierait un jour. Tu n'as pas oublié? C'est leur plan, ça, pas le mien. Je te l'ai dit, t'es comme une sœur pour moi. De plus, j'ai une petite amie maintenant. Arrête de me harceler. Attends, qu'est-ce qui se passe? En quelques minutes, mes émotions ont fait des montagnes russes. Avant de pouvoir tout assimiler, la fille a éclaté en sanglots et s'est enfuie après avoir entendu les paroles brutales du type. Tu ne crois pas que t'es allé un peu trop loin? On dirait que tu l'as vraiment blessée. Ah, tu ne connais pas la moitié de l'histoire. Cette fille me rend fou à force de me harceler sans arrêt. Bref, j'ai besoin de ton aide. De mon aide, pourquoi? Je lui ai dit que tu étais ma petite amie. Peux-tu faire semblant d'être ma petite amie pendant un moment pour qu'elle me lâche? Je te serai redevable. Tout ce dont tu as besoin, même de l'argent, s'il te plaît. Son ton sincère m'a attendri. Je veux dire, qui ne se sentirait pas un peu flatté d'être soudainement invité à faire semblant de sortir avec un beau garçon? Après tout, qu'est-ce que j'avais à perdre? Nous avons fait équipe, jouant nos rôles de façon convaincante devant Rose. Mais ça n'avait pas l'air de marcher. Elle n'arrêtait pas de trouver de nouvelles façons de nous faire tourner en bourrique. Alors que nous sortions d'un restaurant, j'ai marché sur une peau de banane juste devant la porte et boum! J'ai atterri sur le dos et le contenu de mon sac s'est éparpillé partout. La douleur était déjà assez forte, mais quand j'ai jeté un coup d'œil autour de moi, j'ai aperçu Rose qui se cachait derrière un arbre et ricanait. Quand elle m'a remarqué la voir, elle s'est enfuie. Oh, quelle fille celle-là! Leonardo s'est précipité pour m'aider à me relever et a commencé à rassembler mes affaires. Liste de choses à faire avant de mourir? Tu as regardé trop de films, toi. Tu ne comprendrais pas ce que l'on peut ressentir quand on a si peu de temps devant soi. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai un cancer de l'estomac de stade 4. Il me reste environ 4 mois à vivre. Leonardo s'est figé, me regardant avec stupeur. Oh, je ne le savais pas. Je suis vraiment désolé. Ne le sois pas. J'ai déjà accepté la réalité. Je veux juste profiter du temps qu'il me reste et ne plus m'attarder sur ma maladie, tu sais. Après un moment de silence, Leonardo tendit la main et ébouriffa doucement mes cheveux. Alors laisse ce faux petit ami être ton partenaire dans le crime. Considère ça comme un remerciement de m'avoir aidé. Ces paroles m'ont rendue très heureuse. J'avais pensé que je devrais tout affronter seule, mais Leonardo est apparu comme un cadeau du ciel, me faisant sentir beaucoup moins seule. Ensemble, Leonardo et moi avons partagé tant d'expériences passionnantes. Des attractions à sensations, du camping et même l'apprentissage de l'art du café. Lorsque j'ai appris qu'il était le propriétaire d'un célèbre petit café, j'ai été vraiment surprise. Il a même fêté mon anniversaire avec moi. Leonardo, viens ici, prenons un selfie. Il s'est penché tout près de moi et au moment où je bougeais légèrement, ses lèvres ont effleuré ma joue. Mon visage est devenu rouge vif et mon cœur a eu l'impression qu'il allait éclater. L'appareil photo a parfaitement capturé le moment. Ce soir-là, j'ai regardé la photo pendant ce qui m'a semblé être des heures. Je sentais mon cœur fondre. J'ai réalisé quelque chose de grand. Je l'aimais bien. Même si notre relation était fausse, chaque moment que nous partagions me semblait réel. J'étais en train de tomber amoureuse de lui. Pour la première fois, je comprenais ce que signifiait aimer quelqu'un, même si c'était à sens unique. Et pourtant, j'étais heureuse. Un week-end, Leonardo m'a emmenée à Kailua Beach, à Hawaï, la destination de mes rêves. Nous avons ri, joué dans les vagues et terminé la journée par un dîner romantique au bord de l'océan. Sophia, j'aimerais te dire quelque chose. Tu me plais. Quoi? Si c'est juste une partie du jeu, tu n'as pas besoin d'aller aussi loin. Hein. Non, non, je suis sérieux, Sophia. 100%. Sa confession m'a rendue si heureuse, mais la réalité s'est abattue comme une gifle sur mon visage. Il ne me restait plus beaucoup de temps et je ne pouvais pas supporter l'idée de le faire souffrir. Je suis désolée, mais je ne peux pas accepter tes sentiments. Pourquoi? Je sais bien que tu ressens la même chose. Si c'est à cause de ta maladie, je peux... Arrête! Il ne s'agit pas de ça, c'est juste que je ne ressens pas la même chose, d'accord? S'il te plaît, ne remets pas ça sur le tapis. Je me suis éloignée avant qu'il ne puisse voir les larmes couler sur mon visage. De retour à la maison, je fais mes valises et je suis partie plus tôt. À partir de ce jour, je l'ai évité. Pas d'appel, pas de texto. Quand il s'est présenté chez moi, je suis restée cachée. C'était mieux ainsi. Plus vite il m'oublierait, mieux ce serait. Un jour, je me suis arrêtée dans un resto pour déjeuner. Par chance, Rose était là aussi. Son expression s'est assombrie dès qu'elle m'a vue. Mais je l'ai ignorée et je me suis assise pour commander. Je mourais de faim et je n'étais pas d'humeur à faire des histoires. Lorsque ma soupe est enfin arrivée, j'en ai pris une grande cuillerée. Mais j'ai ressenti une brûlure intense dans ma gorge. Avant que je puisse la recracher, une douleur aiguë m'a traversé l'estomac. Hé, tu vas bien? Ne t'avise pas de t'évanouir sur moi. Hé, je ne l'ai pas fait exprès, je le jure. Attends, je vais appeler le 911. À ce moment-là, mon téléphone a sonné. C'était Leonardo. Rose l'a saisi et lui a rapidement expliqué la situation. Il lui a dit d'appeler immédiatement une ambulance et lui a assuré qu'il se rendrait directement à l'hôpital. C'était la dernière chose que j'ai enregistrée avant que tout devienne noir. En me réveillant à l'hôpital, la première chose que j'ai aperçue, c'était le visage inquiet de Leonardo. Sophia, tu es réveillée. J'ai de bonnes nouvelles. Qu'est-ce que c'est? Les médecins ont fait d'autres tests. Ton cancer n'est pas au stade 4, il est au stade 2. Si tu te fais opérer et soigner rapidement, tu pourras le vaincre. C'est vrai? Mais les coûts, je ne peux pas me le permettre. Ne t'inquiète pas, j'ai parlé à l'hôpital et ils couvriront une partie des dépenses pour les patients dans le besoin. Nous allons trouver une solution.
Les bonnes nouvelles ont continué à arriver et pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie pleine d'espoir. J'ai accepté l'opération, me suis lancée dans le traitement et jour après jour, ma santé s'améliorait. Leonardo était à mes côtés, prenant soin de moi avec un dévouement inébranlable. Mme Rose est venue s'excuser. J'ai laissé tomber. Elle n'était pas méchante, juste gâtée et un peu trop têtue pour son propre bien. Un jour après un examen à l'hôpital, j'avais envie de regarder un film. Leonardo et moi nous sommes rendus dans un ciné voisin. Pendant qu'il faisait la queue pour obtenir des billets, je traînais près de l'entrée et par hasard, je suis tombée sur Will, l'un des anciens employés du café. Sophia, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, comment vas-tu? Je vais beaucoup mieux maintenant, merci. Super d'entendre ça. Hey, comment va Leonardo? Je ne l'ai pas vu depuis que le café a fermé. Attends quoi? Le café a fermé? Ouais, il a dit qu'il avait besoin d'argent pour quelque chose d'urgent et a décidé de le vendre. C'était il y a plus d'un mois au moins. Je me suis figée. Il y a plus d'un mois, c'est là que j'avais été opérée. Se pourrait-il que... Le film entier s'est déroulé dans le flou. Mes pensées étaient bloquées sur ce que Will m'avait dit. Lorsque Leonardo m'a déposée à la maison, je n'ai pas pu me retenir. Leonardo, dis-moi la vérité. As-tu vendu le café pour payer mon opération? Quoi? Non, où as-tu entendu ça? Alors emmène-moi au café, tout de suite. Voyant mon air déterminé, il a hésité avant de soupirer. D'accord, oui, je l'ai vendu. Mais je ne regrette rien. Si ça permettait de te sauver, ça valait tout l'or du monde. Je savais que tu refuserais l'opération si tu le savais, alors je te l'ai caché. Leonardo, ce café était ton rêve. Les rêves peuvent être reconstruits. Mais de te perdre, ça, je ne m'en remettrai jamais. Leonardo, merci. La vérité, c'est que je t'aime aussi. J'avais peur. Peur qu'il ne me reste plus beaucoup de temps et je ne voulais pas que tu sois blessé. Je suis vraiment désolée de t'avoir repoussé plus tôt. Mais maintenant, profitons au maximum du temps qui nous reste ensemble. Enfin, mon histoire d'amour avec Leonardo a connu une fin parfaite. Nous avons célébré notre mariage romantique au bord de la mer, entouré de vagues sans fin et d'un ciel plein de rêves. Faites place, Lindsay arrive! D'accord, voyons ce qu'il y a au menu de déjeuner aujourd'hui. Crabe royal, ça a pas l'air très frais. Non. Du foie gras français? Je suppose que ça pourrait aller. Hé, on attend, nous! Ah, qu'est-ce qu'on a là? Un petit nouveau? Ferme-la et attends ton tour. C'est quoi ce bordel? Pour qui elle se prend, celle-là? Ah, je crois qu'il est temps de montrer à ce mec la magie de Lindsay. C'est l'heure de la fête avec la reine Lindsay! Mes loyaux sujets, voici le moment que vous attendiez tous. Vous savez qui je suis maintenant? Salut téléspectateurs de mon journal animé, je suis Lindsay Harrison, 17 ans, tout droit venue de Londres. Vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai toujours droit au traitement VIP? Oh allez, c'est clair non? C'est parce que je suis super méga extra riche. Monsieur et Madame Harrison, mes parents sont propriétaires d'une chaîne de magasins de mode haut de gamme dans tous les États-Unis. Ils font des millions et des millions de dollars chaque mois. Vous savez ce qui est encore plus cool? Beaucoup de ces créations sont en fait les miennes. J'adore le stylisme et je crée des modèles depuis l'âge de 11 ans. Naturellement, avec un tel talent, je suis traitée comme une reine. Mais parfois, il y en a des envieux. Comme la fois où j'ai conduit ma Rolls-Royce blanche à l'école et... Qui a fait ça? Et je dois être honnête, ce n'était pas ma meilleure journée. Je suis vraiment désolé, mademoiselle. C'était un petit oubli. J'ai séché le siège du conducteur et je ferai plus attention la prochaine fois. Je suis désolé. T'essayais de le sécher avec ton chiffon? Sérieusement? Ce siège en cuir coûte plus de 6 mois de ton salaire. Comment vas-tu me compenser pour ça? Calmez-vous, mademoiselle. À ce que je peux voir, je vois que votre voiture est parfaitement propre et n'a subi aucun dommage. N'oublions pas non plus la porte de notre magasin que vous avez brisée parce que vous n'avez pas fait attention en venant ici. Si nous parlons de dédommagement... Tu sais quoi? Je ne reviendrai plus jamais ici, tu m'entends? Plus jamais! Comment ose-t-il me répondre comme ça? Attention! Bang! Une voiture s'écrase dans la station de lavage, à un demi-mètre de l'endroit où je me tenais. Oh non, je suis désolée, je viens juste d'apprendre à conduire. Ça va bien? Qu'est-ce que tu crois faire, hein? Incroyable. Tu ne peux même pas me dire merci. Son attitude, personne n'a jamais osé me traiter ainsi. Le lendemain, j'ai découvert que cet ennuyeux laveur de voiture était dans mon école. Hey, c'est Timothée, le meilleur élève de l'école depuis des années. C'est la première fois que je vois un type qui ne se met pas en quatre pour flirter avec toi. Il est plutôt mignon, tu trouves pas? Pff, je m'en fiche. Il a de très mauvaises manières. Bref, Jonah, le fils du PDG du conglomérat de pierres précieuses, et Kyle de la riche famille Spencer m'ont tous les deux demandé à danser à la prochaine fête. Et je n'ai même pas répondu encore. Je me demande si Timothée va se montrer. On prend un pari? Comme si quelqu'un dans cette école allait manquer la fête annuelle des Harrison. Mais il ne s'est pas pointé. Pourquoi est-ce que je me sens si déçue? Pourquoi les clients se plaignent-ils toujours de toi? Parce que j'ai été honnête. Cette tâche est indélébile. Ah, si un client le demande, tu le fais. Encore une plainte et tu ne verras pas un centime ce mois-ci. Ah! Mais qu'est-ce que... Oups, je suis désolée, j'ai cru que vous étiez une tâche. Toi! Oh, mademoiselle Harrison,
Désolé pour ce désagrément. Êtes-vous ici pour un lavage de voiture ou... Sortez d'ici et ne vous avisez pas de léser vos employés d'un seul centime. Vous ne savez pas ce que je peux faire à cette station de lavage. T'es incroyable, toi. Considère ça un remerciement pour m'avoir sauvée. Alors, la fête n'était pas amusante? Bien sûr qu'elle était amusante, mais je crois que j'ai besoin de quelque chose de nouveau. Alors, que dirais-tu de venir à ma fête? Nous nous sommes arrêtés chez Tim. C'est tellement simple et confortable, et un peu plus petit que ma buanderie. Il se trouve qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de la sœur de Tim. Nous avons passé un bon moment ensemble. C'était étrange au début, mais l'atmosphère chaleureuse m'a vite mise à l'aise. Sauve la princesse! Elle est assise sur le poêle et sa robe a brûlé! Oh non! Tu t'es brûlé? J'ai une idée pour sauver la princesse! J'ai emprunté une aiguille et du fil et j'ai transformé les trous de la robe de la poupée en jolis motifs. Les filles ont adoré. Alors t'es une créatrice talentueuse, hein? Bien sûr! Mes produits de mode sont toujours des best-sellers et rapportent beaucoup d'argent. Heureux de l'apprendre. Mais tu sembles un peu obsédé par l'argent. Parce que l'argent c'est important, tout le monde le vénère. Et tu devrais voir mes fêtes d'anniversaire, monsieur. D'immenses salles en marbre, des centaines d'invités, un gâteau géant, un buffet, rien ne manque. Et tu es sincèrement satisfaite de cette vie? Pas vraiment. Je veux dire, c'est génial d'être riche, mais j'imagine que mes parents s'en font plus pour leur réputation que de passer du temps avec moi pour mon anniversaire. Eh bien, c'est une bonne leçon, tu vois. La richesse, c'est superficiel. C'est toi qui décides qui tu es vraiment à l'intérieur. La richesse ne mérite pas nécessairement le respect. Et tu sais, je crois que tu peux faire bien mieux que ça. C'est bizarre. Je croyais que tu me détestais. Eh bien, je vais admettre qu'au début, j'étais pas ton plus grand fan, non. Mais, tu sais, les gens changent. Tim et moi avons commencé à nous parler davantage après ça. Bien que nous venions de mondes totalement différents, il m'a toujours fait rire et m'a donné un sentiment de paix. Est-ce que ça pourrait être de l'amour? Mais avant que je puisse trouver une réponse à ça, la réalité m'a frappé en plein fouet dans le visage. Je suis Hélène, la petite amie de Timothée, le gars du lavage de voiture. Nous avons eu une relation à distance pendant 1 an alors que j'étudiais à l'étranger. Et quelqu'un lui a fait des avances. Qu'est-ce que tu sous-entends par ça? Une mise en garde. Ne t'approche pas de mon petit ami. Madame Harrison, avec ta richesse et ta beauté, tu ne manques pas d'admirateurs, alors laisse tomber. Mes rêves se sont brisés comme un château de sable devant mes yeux. Tim a une petite amie? Comme si les choses ne pouvaient pas s'empirer, Hélène s'est présentée à l'entreprise de ma famille le lendemain. Il s'avère qu'elle est aussi créatrice de mode et mes parents veulent que nous collaborions à la prochaine collection de robes de soirée printemps-été. Incroyable! Travailler avec elle est une excellente occasion d'attirer des investisseurs, Lindsay. Certaines créations d'Hélène ont été saluées par des experts. Savais-tu que tes dernières créations n'ont pas été vendues? Si nous ne parvenons pas à redresser la barre, ce sera un embarras public. Tu comprends? Pas question! Ils ont toujours été les meilleurs vendeurs! Assez, Lindsay. Fais ton travail et arrête de fréquenter ce laveur de voitures. Il ne te convient pas. C'est vrai, nous avons même envisagé des possibilités de mariage pour toi. Je n'arrive pas à y croire. Pourquoi continuez-vous à décider de tout sans vous soucier de ce que je ressens? Soudain, tout était contre moi tout à coup. J'ai refusé toutes les réunions. J'ai même ignoré les messages de Tim. Pas la peine d'être triste. Il y a plein de mecs qui attendent que je les remarque. Mais mes parents ne voulaient pas me laisser tranquille. Ils m'ont traîné à toutes ces soirées de rencontres, me présentant à un tas de mecs riches dont je n'ai jamais entendu parler. Oups, désolée, mademoiselle Harrison, votre robe. Vous devriez être plus prudente. Je suis pas née de la dernière pluie, Hélène. Ne crois pas que j'ignorais que c'était toi qui as parlé de Tim à mes parents. Je fais juste attention à toi, c'est tout. Tu devrais te concentrer sur la prochaine collection. Oh, et en passant, je ne collaborerai jamais avec toi. Je peux tout à fait créer ma propre collection. Très bien, je vais leur montrer. Je vais prouver à mes parents que je peux me débrouiller toute seule. Je me suis plongée immédiatement dans la conception. J'ai fait mes recherches sur les concurrents, les tendances, les besoins des clients. C'est un véritable tourbillon. Je n'ai jamais travaillé aussi dur et je suis épuisée. J'aimerais pouvoir voir Tim et lui parler. Ça fait des jours qu'on s'est vus. Mais d'abord, je dois me concentrer sur ma collection. Pas question de laisser Hélène gagner. Le lendemain matin, alors qu'elle choisit une boisson porte-bonheur dans un café, soudain... Au feu! Il y a une voiture en feu! Une forte explosion venait du parking, suivie par des flammes grandissantes. Oh mon Dieu! C'est ma voiture! Qu'est-ce que je vais faire? Oh mon Dieu! Pas de temps à perdre! J'ai attrapé l'extincteur et je me suis précipitée vers ma voiture. Mais c'était trop tard. Mon ordinateur portable, mon iPad, ma clé USB et même mes dessins pour l'exposition sont tous réduits en cendres. Oh non! Tout mon travail! Qui diable aurait pu faire une chose pareille? Pas le temps de réfléchir, il faut que je me rende sur place, illico. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Oh, je suis vraiment désolée, mesdames et messieurs. J'ai eu un accident en chemin qui a affecté mon design et mes échantillons. Arriver en retard et faire un tel désastre. Oh. Debout sur la scène, sentant des centaines d'yeux braqués sur moi, j'ai commencé à trembler. C'est alors que j'ai aperçu un visage familier dans la foule.
C'était Tim. Rien qu'en le voyant, tous mes soucis se sont évanouis. Accordez-moi un moment pour présenter cette dernière pièce. Je vous promets que vous ne serez pas déçus. Mon spectacle de relooking commença. J'ai découpé autour des trous brûlés pour créer des motifs de découpe uniques sur la robe en coupant le tissu déchiré pour obtenir un ourlet asymétrique. Cette robe de soirée unique en son genre fera de n'importe quelle fille l'étoile la plus brillante. Une personne applaudit, puis deux, et bientôt tout le monde applaudissait. Les investisseurs étaient stupéfaits par ma performance. Brillant! Quelle idée révolutionnaire! La fille Harrison ne déçoit jamais! En fait, maman, papa, j'aimerais que cela serve de tremplin à votre propre marque. Pour la première fois, j'ai vu des larmes de joie dans les yeux de mes parents. Je sais que j'ai réussi. Plus tard, Tim et moi avons découvert qu'Hélène avait engagé quelqu'un pour incendier ma voiture. Elle a eu ce qu'elle méritait pour sa mauvaise action, celle-là. Le chemin à parcourir sera sûrement difficile, comme le fait que mes parents vont me retirer toutes mes voitures sauf ma Porsche, mais ce n'est pas grave. Maintenant, je connais ma vraie valeur et je suis prête pour un nouveau voyage. Quant à Tim... Quoi? Hélène et moi ensemble? Non, on a rompu il y a plus d'1 an. Ouais, elle voulait se remettre ensemble, mais moi, j'ai refusé. Qu'est-ce que c'est que ça? Cette sorcière diabolique m'a menti? Wow, du calme, mademoiselle Harrison. T'as un pourboire pour moi? Bien sûr, si tu acceptes de prendre ta soirée et de sortir avec moi. Ouh, ce n'est pas une mince affaire, mademoiselle. Mais on dirait que je vais devoir plier le genou devant ma petite amie très exigeante, pas vrai? Je me suis faufilée dans le salon. Un homme étrange est entré, portant un mini sac Gucci. Dès qu'il l'a donné à ma mère, j'ai attrapé sa jambe et je l'ai supplié. « Papa, je le veux aussi !» Il a sursauté et a reculé d'un bond. C'est... Ma mère m'a rapidement serré dans ses bras. C'est ma fille, bien sûr, et elle sera la tienne bientôt. L'homme s'est rapidement enfui avant même d'avoir entendu la moindre parole de sa part. Merci d'être ici pour écouter mon étrange histoire. Je suis Megan, 17 ans. Comme vous pouvez le voir, ma mère était une chercheuse d'or pour les hommes qui sortaient avec elle, et je me suis accidentellement retrouvée prise dans son jeu. Tiens chérie, c'est ton sac préféré? En grandissant, j'ai progressivement pris conscience de sa carrière. Allez, je vais juste gagner de l'argent pour t'élever. Hein? Elle appelait ça gagner de l'argent? J'ai donc décidé d'étudier le stylisme à l'université de Cornell et de travailler à temps partiel pour payer mes études. Pas pour être arrogante, mais j'étais vraiment douée. Lors d'un concours organisé par mon université, juste avant qu'il ne commence, j'ai tiré le rideau de ma création et j'ai découvert qu'elle avait été découpée. C'était certainement à cause d'Aline, ma rivale. Regardez-la un peu avec le sourire, si arrogante. Après m'être calmée, j'ai utilisé les derniers matériaux pour réparer ma robe. Heureusement, le spectacle s'est déroulé sans encombre. Enfin, après tous mes efforts, j'ai remporté le premier prix. Oh mon Dieu, oui! J'ai été récompensée par Monsieur Gordon, le directeur d'une célèbre entreprise de mode à New York. Félicitations à cette fille talentueuse. Si seulement j'avais un enfant comme toi. J'ai suivi son regard et j'ai réalisé qu'il s'agissait de Josh Gordon, son fils et seul héritier. J'essayais de sourire pour briser l'atmosphère gênante. Après avoir dit au revoir à Monsieur Gordon et à Josh, j'ai couru jusqu'à l'arrêt de bus. Oh, ne sois pas en retard au travail! Soudain, une voix familière retentit. Megan, tu mérites pas ce trophée, sale loser! Donne-le-moi! Il s'avère que c'était Aline. Alors elle voulait mon trophée. Avant que je puisse répondre, Aline s'est approchée de moi et a essayé de me le prendre. J'ai balancé le sac vers elle à plusieurs reprises, mais elle a tout esquivé. Aline a pris mon sac. Et soudain, de loin, une voix a crié. Laisse-la tranquille! C'était Josh. En entendant cela, Aline a paniqué et a soudainement lâché le sac. Le sac a suivi l'inertie et... Ah! M'a heurté la tête! Quand Josh est arrivé, ma tête était toute enflée et endolorie. Ça va? Il s'avère qu'il avait entendu l'appel téléphonique d'Aline concernant son plan pour voler mon trophée. Alors Josh s'est inquiété et a couru pour m'aider. Après cela, je lui ai offert une tasse de café en guise de remerciement. Contre toute attente, il avait le même hobby que moi en matière de design. J'avais rencontré mon destin? Depuis lors, Josh est venu régulièrement sur mon lieu de travail. Il m'a invité à déjeuner et a continué à discuter des dessins. Bientôt, nous étions officiellement en couple. Un jour, Josh m'a raccompagné chez moi après une sortie. Bien entendu, ma mère n'a pas manqué la scène où je descendais de la luxueuse Bugatti noire de Josh. Une fois que Josh était parti, elle m'a tiré à part. T'as attrapé un gros poisson? Oh mon Dieu, elle fait encore ça! Oh ma chérie, tiens bien à lui! Depuis ce jour, ma mère a toujours essayé d'engager la conversation avec Josh lorsqu'elle le voyait. Mon gendre bien-aimé, j'ai entendu dire que le steak de Gallagher Steakhouse était délicieux. Allons-y, tu veux? Ses yeux étaient écarquillés comme celui d'un enfant qui demande un cadeau. De peur de perdre Josh, je n'ai pas pu lui dire la vérité sur ma mère, la croqueuse d'or. Pendant le repas, elle commandait consécutivement les plats les plus chers du restaurant et les dévorait. Parfois, ma mère poussait même la nourriture vers moi. Mange, Megan, tu es si maigre. Quoi? T'as pas vu mon ventre? Avant de pouvoir répondre, elle m'a interrompu. Pauvre d'elle, elle veut juste gagner plus ces temps-ci. Pourquoi aime-t-elle tant ce sac élevé? Je ne m'attendais pas à ce qu'elle veuille même prendre l'argent de mon petit ami. J'ai immédiatement marché sur le pied de ma mère en guise d'avertissement. Cependant, tout s'est déroulé comme elle l'avait prévu. Je peux te l'acheter si tu veux. Ne travaille plus, chérie. Quand ma mère a entendu ça, elle était folle de joie. Je pouvais voir son sourire malicieux.
En attendant que Josh revienne, je l'ai mise en garde. Maman, ne pense même pas à lui demander des cadeaux. Je ne veux que le mieux pour toi. Tu aimes travailler dur pour ne gagner qu'un peu d'argent? À ce moment-là, Josh est arrivé en voiture et ma mère a soudain glissé et laissé tomber le téléphone qu'elle tenait dans sa main. Il s'est écrasé par la roue de la voiture de Josh. Elle s'est mise à pleurer. Oh non! J'avais économisé pendant 3 ans pour l'acheter! Encore une fois! J'ai rapidement fait semblant de me pencher pour la réconforter avec un regard furieux. Maman, arrête maintenant! Ne ruine pas mon affaire! Soudain, Josh a baissé la tête et s'est excusé. Oh, je suis désolée, je vais vous en acheter un nouveau. Ma mère a fait un signe de la main pour montrer que ce n'était pas nécessaire, mais en même temps, elle a pleuré plus fort. Je vais lui en acheter un. Après ça, j'ai pris un taxi pour la ramener à la maison parce que j'avais peur qu'elle continue ce jeu devant Josh. Le lendemain, alors que je terminais la conception de mon projet de fin d'études, ma mère est soudainement entrée avec un tas de sacs de luxe dans les mains, offerts par Josh apparemment. Et elle a aussi sorti un tout nouveau iPhone 14 pour m'enregistrer. C'est génial de pouvoir capturer le moment où l'on est en train de dessiner intensément. C'est fantastique. De manière inattendue, Josh a même offert à ma mère un téléphone tout neuf. Je l'ai appelé pour m'excuser et lui promettre de lui rendre l'argent. Ce n'est qu'un petit cadeau, c'était de ma faute. Cependant, les cadeaux augmentaient de jour en jour. Ma mère sursautait dès qu'elle les voyait. Mais je me sentais tellement coupable. Soudain, ma mère m'a attrapée par l'épaule. Oh, ne crois-tu pas que nous avons besoin d'une autre voiture? Oh attends, pourquoi pas un manoir? J'ai regardé ma mère en état de choc. C'était allé bien trop loin. Je savais qu'il était temps de mettre les choses au clair avec Josh. Je me suis précipitée à l'entreprise pour trouver Josh, mais la secrétaire m'a dit qu'il faisait son premier défilé de collection. Comment se fait-il qu'il n'en ait jamais parlé? C'est alors que j'ai reçu un appel de ma mère. Ce satané Josh! Je pensais pouvoir le tromper, mais tous les cadeaux qu'il m'a offerts étaient faux! Qu'est-ce qui se passait? En fin de compte, c'est nous qui avons été dupés. Du calme, maman. Allons le rencontrer et parlons. Immédiatement, ma mère a demandé où était Josh. Je ne le laisserai pas gagner! Avant de pouvoir répondre, elle a raccroché. Je me suis précipitée au défilé de Josh en espérant que ma mère n'avait pas exagéré. Nous l'avions trompé en premier. Dès que nous sommes arrivés, ma mère et moi avons immédiatement reconnu mes créations! Pourquoi Aline était-elle sur scène avec lui? Dès que Josh m'a vu, il s'est empressé de faire signe à la sécurité. Juste après, on nous a fait sortir. Aline m'a regardé d'un air sarcastique. Même si j'ai pas gagné la compétition, c'est moi qui ai eu droit à la gloire. Il s'est avéré que Josh avait engagé Aline pour m'embêter afin qu'il puisse se rapprocher de moi et qu'elle puisse travailler dans son entreprise. Tout ce que j'ai pu faire, c'est rentrer chez moi en colère et m'enfermer dans ma chambre. Au bout d'un moment, ma mère est entrée pour me réconforter. Ce satané Josh m'a piégé! Il s'est avéré que Josh l'avait flatté pour avoir une chance de prendre mes dessins. Il avait dit qu'il me rendrait célèbre. Je n'aurais pas dû la laisser s'impliquer là-dedans dès le début. Je suis désolée chérie, j'ai juste pensé que ça pourrait t'aider à réaliser ton rêve. À ce moment-là, son téléphone a vibré et elle a regardé avec colère. Regardez ce téléphone, me rappelle! C'est vrai! Il contenait une vidéo de moi en train de dessiner mon projet de fin d'études. Je me suis empressée d'attraper son téléphone et de chercher des informations sur la conférence de presse du lancement de la collection de Josh. Et voilà! La conférence de presse, on n'est pas trop tard! Nous n'avons pas hésité à apporter l'épreuve directement là-bas. Tu es exposé, Josh! Après l'événement, le vol de mon dessin par Josh a fait la une des journaux et M. Gordon l'a immédiatement expulsé de l'entreprise. Ma mère s'est également excusée et elle a décidé de faire don de tous les cadeaux qu'elle avait reçus et de gagner de l'argent par elle-même maintenant. Le plus beau, c'est que le dessin que Josh m'avait volé a été bien accueilli par le public.